prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un tas de tâches ménagères seul, quoi. C'était un homme parfait, c'était le meilleur des hommes. Machallah, ça c'est... Il avait un très bon comportement et avec des avantages pour être marié avec lui, quoi, de toute façon. Il respectait beaucoup ses femmes et il était très tendre avec elles. Vraiment, c'était un homme exemplaire. En fait, on n'est pas un couple réactionnaire ni rien. Alhamdoulilah, on vit dans notre époque. On a un frigo, on a une maison, on a une voiture. Mais l'islam, c'est pas la démocratie. L'islam, ça a son propre système. La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple. L'islam, c'est pas tout le pouvoir pour le peuple. Le peuple a un pouvoir, mais, alhamdoulilah, il y a d'autres choses qui sont réglées par Allah et son prophète. Oui, ça tient très bien. C'est assez beau quand même. Hein. Oui, oui. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas plaisante. Hein. Je trouve que... Moi, je trouve que vous êtes belle, excusez-moi. Merci. Est-ce qu'on peut dire ça? On ne peut pas faire ce compliment. Je sais pas ça. En vérité, non, on peut pas faire ça. Ah, il vaut mieux que je ne le dise pas, quoi. Si vous voulez pas que je me retrouve sur vous en train de vous... Il est jaloux. Vaut mieux pas le faire, quoi. Non, mais je l'ai fait en présence de vous, hein. Voilà. Tout le vendredi, c'est très conseillé de s'habiller avec des vêtements propres, d'essayer d'être vraiment très très bien, quoi. C'est un jour quand même important et on peut s'arranger, mais pas mettre de parfum pour sortir, parce que comme on va à la mosquée, il y a des hommes qu'on peut rencontrer, donc il faut pas qu'on sente un parfum fort de toute façon. Vraiment, c'est par amour pour le prophète qu'on le fait. Et... Mais c'est vrai que ça vous rend très beau aussi. Hein. Ouais. Là, vous n'êtes pas jalouse. Ça va, elle est pas jalouse. Quel vendredi. Si. Tu es jalouse? Tu sors pas sans moi. Moi, je trouve ça... C'est normal, non? La mauvaise action, c'est l'innovation. Et chaque innovation est une invention. Et chaque invention, chaque innovation sont des égarements. Et chaque égarement amène à l'enfer. Chers frères en islam, chères sœurs en islam, l'islam se repose essentiellement sur un homme que l'humanité ne connaîtra jamais un semblable. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que si les savants aujourd'hui ne mentionnaient pas son nom dans leurs conférences, dans leurs prêches, ne sauraient être appelés savants. Les incroyants sont les pires de la création. Ils critiquent leurs sœurs, qui veulent faire un peu plus, qui veulent se voiler complètement. Fait sortir de l'islam celui qui croit que le régime islamique ne convient pas ou ne peut nullement être mis en application au XXe siècle, ou qu'il est la cause principale de la défaillance des musulmans, et qu'il est limité à la relation de l'être humain avec son Seigneur, c'est-à-dire l'adoration, la prière, le jeûne, etc., sans pouvoir régir les autres affaires de ce bas monde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète dit, je vous conseille deux choses, la prière et les femmes.
Et en même temps, on sait que la prière, c'est vraiment la colonne vertébrale, il a dit, c'est la colonne vertébrale de cette religion. Alors il a essayé, il a donc associé dans son conseil les femmes et la prière. Tu paniques pas trop pour l'accouchement? Non, mais je commence à y penser de plus en plus, hein, parce que ça approche. Hein, mais j'ai envie de faire les cours de gymnastique et j'ai pas encore fait prénatal, quoi. Moi, j'ai jamais fait. Ah non, tu n'as jamais fait, toi. Je trouve que, tu vois, la gymnastique, la meilleure gymnastique, c'est si tu fais correctement la prière. Tu vois. C'est vrai que tu fais tous les mouvements dans la prière. Hein. Et si tu la fais correctement, si tu par exemple, tu t'abaisses pour la première installation, tu t'abaisses sans mettre les mains. Oh, c'est dur. Oui, oui. Si tu remontes sans les mains, tu vois, Oui. ça fait tout travailler. Et pour la prénatale, c'est impeccable. Moi, je me relève en mettant les mains, parce que sinon je perds l'équilibre. Ouais, c'est difficile, mais c'est un très bon mouvement. C'est vrai que dans la prière, on fait un peu tous les mouvements, notre corps prend toutes les positions pour adorer Dieu. La clinaison. Oui. C'est très bien. C'est vrai, c'est pas facile. En plus, bon, apprendre la respiration, c'est sûr, mais Inch'Allah, je t'apprendrai. C'est très bien que même quand je passe à l'acte de coucher donc avec ma femme dans l'intention d'avoir des enfants, je fais l'invocation pour que mon enfant donc, soit préservé de tout état de négativité, donc en général qui est le Satan. Puis après, la préparation continue donc pendant la grossesse avec la présence du père, elle est indispensable. Indispensable qu'elle soit au niveau des paroles, quoi, de parler avec le bébé. Le prophète dit, choisissez pour vos spermatozoïdes où vous les mettez parce que la racine laisse des traces. Ça veut dire que les parents, les arrière-grands-parents, tout ça, ils vont laisser des traces chez mon enfant. Parce que mon enfant, il est le produit de quoi? Pour moi, c'est un accord avec mon mari que s'il y a polygamie dans notre couple, c'est moi qui choisis une co-épouse. Parce que pour moi, c'est un intérêt pour moi d'abord. Enfin, je le ferai d'abord pour Dieu. On fait tout, c'est une adoration, tout comme la prière, c'est une adoration pour Dieu. Et après, je le fais pour moi. Je trouve que ça a plus d'avantages pour moi. Bien, on en a parlé, elle m'a dit qu'est-ce que tu penses de telle personne. Puis écoute, moi je ne pense pas grand-chose, quoi, parce que ça ne m'était pas passé par l'idée par avant. Quoi. Mais bon, maintenant que tu me demandes, je pourrais peut-être réfléchir. Et puis le soir, on était au lit, elle m'a dit ça, quoi. Elle m'a sorti ça. J'ai bien dormi quand même la nuit. Ouais, je ne trouve pas ça une mauvaise idée, quoi. On aura une meilleure récompense dans l'au-delà, je veux dire. Et penser que bon, le mari, c'est un don de Dieu. Un don, si on a eu de la chance, on a de la chance d'avoir un mari qui est très bon, juste, qu'on aime son mari. Pourquoi pas le partager avec notre femme? Le mari, c'est un don. C'est comme une voiture, comme un véhicule, comme une table. C'est un don. Malheureusement, c'est le don qu'on s'attache le plus. Moi, je suis ravi qu'elle l'accepte. Mais elle l'accepte dans quel sens? Elle l'accepte dans le sens où il est clair et net qu'il y aura fort probablement des injustices. Parce que je ne suis pas parfait. Il n'y a pas d'être parfait. Donc il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc mon injustice, surtout émotionnelle et sentimentale, elle aura besoin de la gérer. Quand je parle à ma mère de polygamie, qu'est-ce que j'ai dit là? Je crois que c'est la même chose pour tes parents. Je veux dire, imaginez que ton mari puisse avoir une deuxième femme. C'est comme, ils voient ça comme un non-respect par rapport à toi. Voilà, quoi. Tu vas être répudié, tu vas. Donc ma mère me dit, oui, tu auras 8 enfants, tu vas être répudié, il va y avoir une deuxième femme. C'est pas du tout ça. Il passera quelques jours avec sa première femme, quelques jours avec sa deuxième femme, mais ils ont les mêmes droits, ils ont droit à tout. Et bon, le mari a droit à l'argent, il doit subvenir à ses besoins, financièrement, sentimentalement, bien sûr, c'est très important, spirituellement, dans tous les domaines. Et c'est officiel. Et pourtant, malheureusement, ça choque. Imaginez qu'on se marie avec 3-4 femmes. Bon. Non, mais en général, ceux qui pratiquent la polygamie, c'est l'image des Arabes. Ça, on associe, Arabes musulmans. Malheureusement, on en est la preuve que c'est pas le vrai, je veux dire. Oui, heureusement. Mais c'est pas non plus comme les sociétés occidentales, la femme est supérieure à l'homme. Non, rien à voir. Égalité. Même pas d'égalité, complémentarité. Ça va, Maka? Ça va. Bonjour. Puisque les gens me cachent. Ça va, Maka? Qu'est-ce que c'est dans ma salisse? Qu'est-ce que c'est?
on se soutenait. Heureusement qu'on était deux quand même, parce que quand on se rappelle des trucs qu'on a fait, prier en cachette, faire semblant de manger alors qu'on faisait le ramadan, des trucs comme ça. Si on était seuls, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ouais, c'est vrai. On se soutenait l'une l'autre, malgré qu'on savait que les parents, ils auraient pas été très d'accord, quoi. C'est bien, on a eu de la chance d'être deux. On savait que c'était ça, qu'on le voulait, que c'était vraiment important et on savait qu'il le voudrait pas. Donc c'est pour ça on voulait vraiment rentrer en islam pour dire les parents. Nous, à l'école, on avait choisi le cours de morale parce que ça me disait rien de suivre le cours de religion catholique, quoi. Je préférais suivre le cours de morale. Et qu'est-ce qui s'est passé que vous venez comme musulman? Ben, c'était petit à petit, quoi. C'était Petit à petit, progressif. à cause de qui? À cause de personne. J'ai lu des livres et j'étais vraiment très intéressée. C'est personne qui m'a dit tu dois te convertir ou tu dois être musulmane. Et c'est surtout pas pour mon mari, puisque je l'ai rencontré bien après, quoi. Toute la création de Dieu est soumise à Dieu. Et de par mon nom, je m'appelle Abdelkader, donc ça veut dire esclave du capable. Et tout le monde, de toute façon, est esclave de Dieu. Serviteur, esclave, comme vous voulez. Que l'homme, il était l'esclave de Dieu. Ça qui ne me plaît pas. Il frappe très mauvais dans mes oreilles. Comme il me fait indépendant pour faire mon choix, alors il faut me laisser tranquille pour faire mon choix, pas à cause d'une menace. Je viens te voler quelque chose qui était moins que rien pour vous. Moi, me condamner parce que je viens voler, mais quand même j'ai faim. Mais pour vous, il n'y a pas de question. Non, les dieux, ce sont pour protéger le pognon des riches. Vous croyez aussi qu'il existait les diables. Qui l'a fabriqué, les diables? L'homme? Non, c'est Dieu qui a fabriqué. Le Dieu qui a fabriqué. Alors, la responsabilité civile, il était le Dieu. Et pourquoi l'homme y a le droit pour faire un en plus de mariage? Oui. Toi, si tu vas avec ta femme, après, tu as encore besoin. Oui. Ta femme, elle ne sait plus te satisfaire. Toi, tu veux 3 fois par jour. Ta femme, elle ne sait pas te satisfaire. Donc, tu prends une deuxième femme. Dans la nature, il existait des femmes qui n'est pas assez un homme, qui va avec plus cher. C'est très rare. Mais quand même, il existait. Ça peut exister, mais c'est assez rare. D'accord. Et alors, pour quelle raison la femme musulmane, il n'y en a pas droit? Si tu as 3 verres, tu peux boire dans les 3 verres sans les salir. Mais si tu as un seul verre et il y a 3 personnes, les 3 personnes vont boire dans ce verre, elles vont salir le verre. D'accord, maintenant je vais te parler de la réalité. Oui. Si maintenant une femme, elle a 3 hommes, donc elle va avoir des relations avec les 3, elle va être enceinte. De qui elle va être enceinte? Comment elle va savoir? Alors, la femme, il était comme un objet, si vous voulez, une machine de plaisir, et une machine qui fabriquait des enfants. Elles sont traitées d'une manière très respectueuse. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas les 4 dans un lit avec le mari. Elles sont égales. C'est l'égalité. Chacun... Il n'est pas là. Oui, je sais. De toute façon. Mais chacun, il a son jour. Chacune d'elles a son jour. Mais aujourd'hui, j'avais le numéro 2. Mais le numéro 6, il a besoin de moi. Biologiquement, il a besoin, parce que la vie sexuelle, il est comme une nourriture, naturelle. Il a besoin de moi. Qu'est-ce qu'il va faire, elle? Mais il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. On va l'attendre 100 jours. Non, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. Mais quand même, alors, l'homme, il faut être un taureau. Ouais, il doit pas être un taureau. De toute façon, il a 4 femmes. Il n'a pas plus que 4 femmes. C'est le maximum 4. Heureusement que je suis maintenant 60 ans, 62 ans. Si je suis 25 ans, je deviens musulman pour être marié avec un 10e et mettre tous au travail, et moi je repose.